Et bonjour abonnés, futurs abonnés, bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur Ziggurat 2, sur PS4 Pro. Il y a un mode performance donc sur le jeu, donc qui sera un peu plus beau graphiquement, hein, donc ça il faut pas l'oublier, hein, par rapport à une PS4 normale. Donc voilà, alors on va présenter vite fait. Donc le mode classique, c'est le mode de base comme le Ziggurat 1. Le donjon infini, donc là il y a l'épreuve donc du Ziggurat, donc il y a 5 niveaux à faire, donc 5 étages. Et après on termine cette partie. Ici le donjon infini c'est jusqu'à la mort, et l'arène c'est jusqu'à la mort, en affrontant des vagues d'ennemis et en affrontant des boss en même temps entre chaque arène, parce qu'il y aura plusieurs arènes. Tant que vous perdez pas, vous continuez, et à chaque fin d'arène donc un boss et une arme en plus. Donc voilà pour ce truc. Il faut savoir qu'aussi donc un petit truc encore, on a des zéros à débloquer, mais ça sera que pour ce mode, ainsi que les armes et amulettes. Ici maintenant ce qui nous intéresse c'est le mode campagne qu'on va aller tout de suite. Donc ici on aura le laboratoire, donc on ira après donc pour investir donc des points, donc on va en parler un petit peu après. Ici on va aller à la salle des cartes, et ici tout personnage, bâton et autres sera pour ce mode, donc pour le mode campagne. Donc on débloquera pas pour l'autre mode, hein. Donc voilà, donc ça il faut bien le comprendre. Ici donc on va choisir un monde qui sera pas trop long, hein. Voilà, pas trop long. Donc alors tempête machin, donc il sera un tout petit peu plus dur, mais il sera plus court. Et on va choisir arme bâton. Bon, on va choisir celui-là. Voilà. On va prendre donc mon personnage préféré, donc du début du jeu. Hop, Karina. Ici on va prendre ma meilleure baguette. Ici on va prendre le livre de feu et on va prendre ça. Et c'est parti. Donc alors ça vous permet d'avoir une meilleure cadence de tir. Ça vous permet d'avoir quand même... c'est lent mais c'est très puissant. C'est assez puissant quand même. Et ici c'est la baguette la plus puissante que je possède pour l'instant. Donc c'est pour ça que si on me la propose, parce que tout est aléatoire, hein, que ça soit les niveaux, vous perdez, vous recommencez dans d'autres niveaux. Les baguettes, ça sera jamais les mêmes, il y aura toujours deux proposés. Même si vous avez débloqué, donc on va dire une dizaine de baguettes, ça sera entre vos 10 baguettes à chaque fois que vous allez choisir un monde. Et si vous perdez, eh ben, ils vont changer les baguettes, ils vont changer un peu tout ça. Donc c'est parti. Donc là le monde sera un peu plus dur, les ennemis plus durs, mais comme il sera plus court, donc ça sera mieux pour la vidéo. Donc, voilà. Alors ici, que dire de Ziggurat? Donc en fait, ça sera donc une sorte de grand labyrinthe, et on aura différentes salles, et il faudra donc choper donc une clé. Là, ici c'est la clé de boss, et on devra donc après tenter de vaincre différents boss, pour après gagner donc des niveaux. Et les niveaux, c'est vraiment important donc de faire un maximum de salles pour arriver devant un boss avec un maximum de niveaux. Donc là on voit, hop, voilà, cette baguette elle est plutôt pas mal, elle est assez rapide, assez puissante. Donc au début on l'a pas, hein. Au début du jeu on l'a pas, il faut la débloquer. Donc ça c'est plutôt bien que je l'ai eu assez rapidement dans le jeu. Hop, voilà. Donc là hop hop hop. Donc là on voit, hein, pour l'instant pourquoi j'ai pris Karina, c'est pour justement qu'elle repousse les vagues d'ennemis en fait, et elle empoisonne aussi en même temps. Hop, et ici les grosses armes. Là j'ai pris le gros bouquin, c'est pour justement tuer plus rapidement les monstres. Donc les petits cristaux jaunes c'est l'expérience, donc il faut la ramasser assez rapidement parce qu'après ça disparaît. Comme ça après on investit un maximum de niveaux. Alors, là ici on va faire voler les ennemis quand ils se rapprocheront près de vous. Et en plus ça empoisonne les ennemis cette technique, donc c'est bien. Hop, donc c'est plutôt bien. Voilà. Là on a un niveau. Donc c'est pareil, hein, si vous perdez, donc on va dire que ça sera valable dans toute votre partie. Et une fois que vous avez fini donc tous les donjons des niveaux, après vous retournez au niveau 1. Donc ça il faut bien le savoir aussi.
Mais tant qu'on est en train d'enchaîner les combats, les trucs et tout ça, c'est plutôt pas mal. Alors ici, on va faire quoi? Alors, pour l'instant, on va faire cri de guerre. Ça permet de me régénérer à chaque entrée de salle avant un combat. Comme ça me permet de me régénérer un peu ma vie. Donc c'est plutôt pas mal. Hop, ici, il y a un coffre à ouvrir, mais bon, pour l'instant, j'ai pas assez d'argent. Alors l'argent, c'est en haut à droite. Et il faut en ramasser des tonnes. Et après, on peut ouvrir des coffres un peu spéciaux. Et qui vous donnera de meilleures récompenses. Ça peut être des baguettes, ça peut être des sorts, ça peut être un tas de trucs. Donc voilà. Donc c'est important de les ouvrir quand même. Surtout quand les mondes sont un peu plus durs. Hop, voilà. Hop. Donc c'est pour ça là. Hop. Donc voilà. Donc en gros, Ziggurat 2, c'est un fast FPS. Die and Retry, mais comparé à d'autres Die and Retry où on meurt, on recommence tout à zéro. Là, on va recommencer au niveau 1, certes, avec le personnage, mais tout ce qu'on aura débloqué et compétences qu'on verra après, donc tous les cristaux violets qu'on aura gagnés et investis dans la vie et autres, eh ben, on pourra garder ça, ça sera permanent. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que même si on perd, on va quand même finir par réussir à avoir des choses qui vont être sympas. Donc là, j'ai mis en cadence pour tirer plus vite. Ici, on a la clé du boss. Donc là, on a presque fini le donjon, donc c'est bon, on va y aller. Alors ce boss là, il est pas très fort, mais par contre, il faut bien rester à distance. Parce qu'il a tendance à invoquer beaucoup de monde à la fin. Il invoque beaucoup de petits ennemis après par la suite. Et ça peut après être gênant dans le combat. Donc pour l'instant on dit bah voilà, il n'y a pas l'air très fort. Il perd pas mal de vie, mais après il va se corser un peu. Voilà. Donc là ici, hop, il va falloir après. Hop, là on va repousser les ennemis hein, pour les empoisonner un peu. Donc là on va ici, on va geler l'ennemi. Hop, voilà. Donc là on va utiliser mon gros sort. Hein. C'est pour ça que j'ai pris les boules de glace. Voilà. Ça permet comme ça de faire bien le ménage. Et le boss, il prend des dégâts aussi. Après on retourne, hop, voilà, sur la petite baguette normale. Hop, voilà. Jusqu'à ce qu'on récupère après de l'énergie bleue. Donc là on va récupérer de l'énergie bleue. Là je me suis dépêché, on a vu le petit crochet que j'ai fait pour avoir mes boules de glace. Donc il faut vraiment pas s'approcher du boss. Hein. Sinon si vous êtes coincé dans un coin, vous êtes fichu, vous allez mourir. Donc on reste bien à l'opposé du boss. Alors des fois c'est pas facile. Hein. Là c'est un boss qui est assez statique par moment. Donc ça va le faire. Donc là il est là. Donc on va aller à l'opposé du boss. Et on va dégager les ennemis aussi. Par la même occasion. Pour pas qu'ils soient trop près de vous. Voilà. Comme ça permet de voir à peu près une petite technique. Hein. Donc il y a pas mal de boss dans le jeu. Hein. Voilà. Le but étant de finir plus rapidement le boss. Et après tous les petits ennemis vont finir par mourir. Alors faut faire gaffe parce que des fois on peut se faire tuer avec un projectile. Donc même le boss mort, s'il y a un ennemi qui vous a lancé un projectile et vous avez quasiment plus de vie, vous pouvez mourir. Donc ça peut être frustrant, ça m'est déjà arrivé une paire de fois. Donc autant prévenir, c'est toujours mieux. Donc voilà, donc là on est à l'étage 1 sur 2. Et ici on va être à l'étage final. Alors là j'ai pris un monde assez court pour justement que ça soit pas trop long, que la vidéo elle soit sympa et que... Et comme ça qu'on voit un maximum de choses sur le jeu. Un maximum de choses sur le jeu, voilà. Pour en un laps de temps assez court quand même. Voilà, ici, hop, on va prendre la baguette de dragon. Donc la baguette de dragon, elle est bien, elle est pas mal. Je l'aime bien. C'est une bonne baguette. Elle est assez puissante. Donc c'est une bonne arme. On va voir. Hein.
On va voir, elle est pas mal pour les gros ennemis. Hein. Les gros ennemis, c'est plutôt pas mal. Ça fait le ménage. Là, ici, il y a une boule de feu, donc on va utiliser la glace. Hein. Voilà. Et après, on va finir les armures avec mes boules de feu. Voilà. Et après, on va finir avec sa petite baguette, hein, comme d'habitude. Là, les monstres de glace. Les monstres de feu avec la glace. Voilà. Voilà. On ramasse pas mal de choses. Et après, comme il n'y a plus beaucoup de monstres, on peut finir avec la petite baguette normale. Voilà. Donc là, ça c'est bon. Hop. Voilà. Donc là, comme on va être au combat final, il va falloir quand même essayer de ramasser... avoir quelques niveaux supplémentaires. Pour justement que ça se passe beaucoup mieux. Donc là, on va augmenter la cadence ou on va mettre la vie. Là, je vais mettre la vie parce que pour l'instant, j'ai pas beaucoup de vie. Parce que sinon, j'ai pas assez de résistance contre le boss. Ça va pas le faire. Donc là, hop. On va avoir besoin de puissance. Donc on va utiliser le sort après 2 feux. Voilà. Donc là on voit hein, le sort de feu contre les poissons, ça marche plutôt bien. Ça c'est un monstre de terre, donc là le feu est pas terrible. Donc là on va plutôt prendre sa petite baguette de base. Ça ira plus vite. Donc on voit, il y a des affinités élémentaires sur les monstres. Et justement ça permet de voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut utiliser, quel sort, à quel moment dans le combat. Ça peut faire la différence. Et il faut savoir que dans un combat de boss, si vous faites pas le plus vite possible, pour tuer le boss, ça va être un peu long, et après le boss il va être de plus en plus dur. Et ça va pas être terrible. Donc là je peux très bien aller au boss. Mais j'ai besoin de gagner encore un peu en puissance. Donc on va essayer de faire ça le plus vite possible quand même. Hop. Là, j'ai voulu aller plus vite et je me suis coincé dans un mur. Poum, poum, poum. Allez. Après là c'est les mondes courts hein, donc ça va. C'est pour ça que peux me permettre de faire quelques salles supplémentaires. Ça sera pas trop long et puis ça va assurer peut-être le boss par la suite. Alors là on voit il y a un ennemi qui est assez chiant, lui. Bon voilà, pas affronter au corps à corps, hein. Les monstres comme ça. Il y a des monstres qui peuvent être très puissants au corps à corps, donc surtout pas aller au corps à corps. On va repousser un peu. Et voilà, donc ça c'est bon, c'est fait. On va essayer d'investir encore un niveau et puis après on va partir vers le boss. Ah bah là c'est les petites carottes. Donc on laisse à distance. Là, hop, il y a une carotte élite. Donc là on va faire le truc classique. Donc là, ils vont être dangereuses. Là, les carottes, elles explosent quand elles meurent. Donc là, ça va être chiant. Donc là, il faudra faire gaffe à pas être trop près d'eux. Voilà. Donc là, on va les repousser un peu. Voilà, histoire qu'elles ne nous pètent pas la gueule. Hop, voilà. Voilà. Donc on voit que ça peut être vraiment... les carottes peuvent vraiment être chiantes si jamais vous ne faites pas gaffe. Hein. Donc ici on va investir le dernier niveau et on va aller au boss. Alors, hop, réservoir d'alchimie, hop, allez, augmenter. Donc c'est parti, on va aller vers le boss. Alors le boss, il est par là. Normalement ça devrait aller. J'ai toute ma vie, j'ai gagné un niveau supplémentaire. On a un peu plus de réserve pour la magie, donc ça va. Allez, c'est parti. Ah bah, comme par hasard, c'est un boss, ça va être un boss galère. Voilà, comme par hasard. Donc là, il va falloir faire gaffe.
Parce que là, il est assez balèze, hein, ce boss-là. Elle bouge beaucoup, elle fait des grosses AE. Donc là, ça va être un peu embêtant. Donc, faut faire gaffe. Voilà. Faudra que je fasse gaffe à moi, là. Donc là, on voit... Voilà. Il y a pas mal de monstres, il y a pas mal de trucs. Ça va être un combat assez chaud. Donc il va falloir que je fasse très très gaffe à moi. Parce que elle peut vous allumer à distance, mais vraiment de loin. Hein. Vraiment vous allumer de très très loin. Surtout quand elle fait ça. Là, c'est un coup qui pardonne pas. Si on reste sur place, on est mort. Elle vous one-shot pas, hein, mais vous perdez beaucoup de vie. Énormément même. Là, on va lui faire un petit coup. Donc on a vu, hein, elle m'a mis un sacré coup dans la tronche. Donc là, il va falloir détruire donc ceux qui la protègent. Hein. Voilà, je l'avais dit que ça allait être dur. Donc tant qu'on n'a pas battu les ennemis, elle est protégée. Ce qui m'arrangerait, ça serait qu'elle me redonne un peu de potions. Parce qu'en tuant les petits ennemis, on peut avoir des potions. Là, ça m'arrangerait d'avoir un peu plus de potions. Ah putain, j'ai pas bougé assez. Elle essaye de me couper la route, hein. Le boss là, il est chiant. Il m'a coupé la route plusieurs fois là. Ça va être embêtant. Là, le boss il commence à s'exciter là. Là, quand le boss il commence à s'exciter, ça va sentir mauvais. Oula, j'ai sapé. Et voilà. Bon. Eh ben, c'était un combat qui était quand même assez soutenu. Hein. Bon, après, on peut très bien, après, on peut investir le niveau, mais bon, comme on a terminé le monde. Hop, voilà. Donc voilà, on a vu un petit peu la technique aussi pour ce boss. Donc ce qui est bien comme ça permet de voir un petit peu les techniques sur certains boss. Après, tout est aléatoire, hein, donc on sait jamais sur quel boss on va tomber. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on sait combien de temps on a mis. On a mis 14, un peu moins de 15 minutes. On a combattu, on a terminé 9 salles. La précision aussi, bon, j'ai pas été très précis, mais c'est pas grave. Là, on va après avoir les récompenses débloquées, donc on va avoir différentes récompenses. Donc là, j'ai un bâton, donc un joli bâton. Après, on a vol de mana pour voler de la magie et mesure désespérée. Donc ça, c'est des emplacements de quête trouvés. Ça, c'est assez important apparemment. Ça permet d'avoir des trucs supplémentaires, donc il faut essayer de les collecter. C'est plutôt pas mal. Et là, on a les points de talent acquis. Donc voilà, on a après le débrief de ce qu'on a fait et de ce qu'on a obtenu. Donc on sait ce qu'on a eu. Donc là, nouveau, j'avais pas encore eu. Et ici, maintenant, on va investir. Donc comme je vous disais, hein, là j'avais investi un maximum dans la puissance de la baguette au début du jeu. Et après, la vie et aussi après, là c'est ce que j'étais en train de faire, augmenter les dégâts de toutes les armes.
Et ce qui est bien aussi, c'est d'augmenter aussi l'expérience. Comme ça, vous allez avoir plus vite des niveaux et vous allez moins galérer en jeu, ce qui est plutôt pas mal. Et après, ici, on peut aussi mettre ça, c'est pour récupérer plus de santé lors d'un niveau. Donc là, et voilà, comme ça on est bien. Donc, et après, on a vu que aussi, une fois qu'on a un certain niveau, après il y a d'autres niveaux qui vont se débloquer. Et pareil par ici, dans chaque classe, on va avoir de choses différentes. Donc là, il y a quand même pas mal d'affaires au côté farming par rapport à ça. Donc après ici, là on voit, hein, là après on va clore la petite vidéo, mais là on voit qu'on pourra gagner un personnage en faisant cette mission. Donc là ça sera assez long et assez dur. Ici après on voit qu'on pourra gagner des armes, des sorts, là des baguettes. Donc voilà, donc il y a différentes choses. Et là c'est les sortes de petits parchemins qu'on gagne entre guillemets. Et on peut gagner des choses qui sont assez intéressantes. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que je vous ai présenté le jeu, que je vous ai expliqué un petit peu tout et comment on fait pour arriver et pas galérer dans le jeu. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures sur O80 Gaming. Magiciens et magiciennes, on se dit à la prochaine et portez-vous bien.